C'est un esprit. Or, la Bible dit qu'on ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais l'esprit d'adoption. L'esprit d'amour. Alléluia. Vous savez que Esaïe a commencé par travailler. Si vous lisez Esaïe chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. C'est Esaïe chapitre 6 que Esaïe arrive à voir Dieu. Non. Qu'est-ce qu'il a fait dans 1, 2, 3, 4, 5 là? Qui lui a parlé? Non, soyons sincères. Hein? Il dit, j'ai vu l'Éternel dans le verset 6. Il dit, oui, c'est fini pour moi. Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite parmi le peuple qui n'est pas pur. Mais Esaïe est à cette là. C'est lui qui a fait. Et Dieu a pris la braise du feu, passé sur sa lèvre. Il dit, j'ai enlevé tes péchés. Et quand Dieu dit que je vais envoyer, qui va aller dire, dis-moi, envoie-moi. Qui l'a envoyé dans le chapitre 1 jusqu'à 5. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme ça d'habitude, nous les leaders. Nous ne sommes pas préparés. Peut-être que nous pouvons faire plus que ce que nous faisons. Mais on fait seulement. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous visiter spécialement. Dans ces 72 heures restants avant qu'on ne se sépare. Celui qui est faible deviendra fort. Très important. Très important. Esaïe dit encore moi, je vais aller au verset 6. Parce que la Bible dit, après la mort d'Uzziah. Qui est Uzziah? Cet homme-là, parenté avec l'homme de Dieu Esaïe, qui fait de mauvaises choses, Esaïe ne lui dit rien. Ne lui dit rien. Ozias, il ne lui dit rien. Il ne lui dit rien. Aujourd'hui, nous avons des Ozias en nous qui peuvent détruire tout ce que Dieu a mis en nous. Mais par sa grâce, il va nous aider à purifier tout ce qui est mauvais en nous. Par son Esprit Saint, par son sang, et nous restaurer pour le lendemain. Que quelqu'un dise Amen très fort. Tu me seras pour Esaïe. Nous irons de gloire à gloire au nom de Jésus. La troisième chose, la puissance de Dieu se manifeste quand la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont connectés. Je reprends. La puissance de Dieu se manifeste lorsque la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont connectés. Je m'explique. D'habitude, nous lisons la parole, on s'en fout de l'Esprit. Ou bien d'habitude, on est en contact avec l'Esprit, on laisse la Bible, la parole. C'est très dangereux. Dans Proverbe 2, verset 26, il est écrit que s'il n'y a pas de bois, le feu s'éteint. Le bois, c'est la parole, le feu, c'est le Saint-Esprit. Il faut les deux. Si vous voyez votre batterie ou bien votre pile, il y a le côté positif plus et puis moins. C'est plus et moins qui fait que le pile prend le courant. Vrai ou faux? Ok. Donc, la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Le verset 14 de Jean chapitre 1 dit que la parole est devenue chair. Plus tu es rempli de la parole, plus tu es rempli de Dieu, plus tu es rempli de la puissance. La parole de Dieu. Avec les découragements, les problèmes de ce monde, les enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Ne lisent plus. Même les pasteurs, si vous me permettez de dire la vérité, des fois c'est dimanche matin qu'on peut prendre le cours pour prêcher. Si tu es parmi nous, tu le fais, tu ne le fais plus. Parce que Dieu te voit. Comment tu prépares ta nourriture? En 2001, j'ai eu la grâce d'aller aux États, comment appelle-t-on, en Corée du Sud. Et quand ils ont dit je suis enseignant, il dit prépare ce message mardi. Mardi, quand il a fini de faire la messe dimanche, c'est mardi qu'il commence à préparer le message du dimanche prochain. Et il dit samedi, il met l'oignon, il met celui savon, il met le sel,
et dimanche, il présente au peuple, il mange, et dimanche prochain, il revient encore. Il vous demande, quand vous préparez votre nourriture, chez vous la calme. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est un mauvais si on laisse la parole de Dieu. Parce que, d'après l'enseignement de notre pasteur, tu ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose que tu ne possèdes pas. Vrai ou faux? Tu ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose que tu ne possèdes pas. Voici, toi-même, tu n'es pas maîtrisé. Tu n'as pas la chose. On nous a parlé d'ici pour là. Et que tu ne tiens pas la parole. Tu ne lis pas. Tu peux enseigner, mais la personne que tu as inculquée ne peut pas aller amener quelqu'un. Et Paul dit à Timothée de prendre soin de lui-même et les gens qui sont avec lui. Prends soin de lui-même d'abord. Donc c'est très important de connecter la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Il faut le faire. Très très important. Je suis dit que Dieu est esprit. Et tout ce que vous le servir, adorer, l'adore en esprit et en vérité. Nous avons dit Jean 12, verset 24. Jean, le chapitre 12, le verset 24. Là, il est écrit. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Jésus, dans cette parabole, comme vous le savez, en tant que leader que nous sommes, utilise les fruits, les arbres, les animaux, en guise de personnes, comme parabole. Là, il a monté un figuier. C'est un homme. Et ici, il parle de grain. Donc, nous devons mourir pour nous-mêmes. Aujourd'hui, le matin, quand nous avons fini de prier, je lui ai dit à nous donner une parole. Et il parlait de Paul. Comment est-ce que Paul a fait pour suivre tous les autres disciples? Or, Paul n'a pas marché avec Jésus. Ne pas marcher avec lui, ne le connaît même pas. Pierre, Jean et Jacques, ils ont marché avec lui, ils ont mangé ensemble. Mais quand Dieu a appelé Paul, bien aimé dans le Seigneur cherche des gens dans ces derniers temps. Les Paul dans ces derniers temps. Les Joseph dans ces derniers temps. Et il faut que le Seigneur nous aide à devenir celui pour qui nous soyons. Dans le nom de Jésus. Marc 4, verset 14. Marc 4. Verset 14. Le semeur sème la parole. Voilà. La parole, c'est comme une graine, c'est semé. Et ça doit être semé dans notre cœur. Nous ne pouvons pas avoir seulement la parole dans nos pensées, ni sur nos lèvres. Mais il faut la parole dans le cœur. Le cœur, c'est le terrain. Vous voyez, Élisée a suivi Élie. Ils sont arrivés quelque part d'après Jéricho. Jéricho, c'est un problème. Le mot Jéricho là, c'est un problème. La famille, manque d'argent, les douleurs, la souffrance, les peines. Des fois, quand nous arrivons à Jéricho, on quitte Jéricho à Jourdain, le lieu de la toute portion, mais les gens se retrouvent à Jéricho. Surtout le jeune pasteur. Je vous en prie, jeune, de tout retourner à Jéricho. Il faut passer toujours par Jéricho. Tu dois accepter à passer par Jéricho. C'est par là que tu seras bien mûri à Jéricho. Tu vas bien combattre à Jéricho. Mais d'habitude, arriver là, comment est-ce que les choses nous portent de toi à travers les problèmes, et comment est-ce que on n'a plus d'habits, pour manger, on n'a rien là. Les gens rentrent même dans le monde. Non.
La Bible dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ce sont eux. Jusqu'à la fin. Vous voyez, Dieu est tellement que il va te laisser. Tu vas croire que Dieu n'est pas avec toi. Il est avec toi. Il est de près avec toi. Il veut seulement que tu traverses ceci. Il va te soulever. Tu vas donner ton témoignage. Regardez le temps de Joseph. Regardez. Il est passé par Jéricho. Tout le monde disait tuez-le. Les bourreaux disaient tuez-le. Mais le roi même dit mettez-le à prison. Écoutez, si tu es avec Dieu là, on ne peut jamais te tuer. Amen. Même si les gens vont parler, Dieu va susciter une personne qui va dire autre chose, qui va changer l'atmosphère. Alléluia. Mettez-le en prison. Je vais y penser. Parce qu'il a la destinée. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas appelés seulement pour rien, mais l'œuvre qu'on appelle les ministres de Dieu. Et tu es plus grand que le ministre de Yaïbouni ici. Tu as peur, dis Amen. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Pourquoi je dis là, c'est toi qui pries pour eux. Oui. C'est toi qui pries pour eux. C'est toi qui intercèdes dans leur faveur. Afin qu'ils puissent bien travailler. Tu pries pour ta nation. Donc tu es ministre de Dieu. Et tu dois te faire reste et attaquer le ministre de Dieu. Donc aujourd'hui on dit, les pasteurs là, il y a quelqu'un qui est en train de sauver. Bon, il va donner un témoignage sur Dieu. Oh, n'écoutez pas. Regardez le Seigneur Jésus. Celui qui a dit que ceci n'est pas là. Un jour, il verra comment ça va aller. Accroche-toi au Seigneur. Quelle que soit les circonstances, dans les vents et marées, passe par Jéricho. Tu vas rentrer dans le Jourdain. Et après le Jourdain, ceux qui ont parlé de toi, ceux qui se sont moqués de toi, ils viendront chez toi. Ne les demande rien. Prie pour eux, pour avoir tout ce qu'ils ont besoin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que dirons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ? Il a tout fait pour nous. Bien-aimé, tu dois être avec la parole de Dieu. Il te faut la consécration. Qu'est-ce que j'appelle consécration? Oui. C'est de se donner à Dieu. Ce qui est plus important pour toi, donne-toi à cela. Une femme qui n'est pas consacrée à son mari, le mariage ne peut pas rester. Non. Il va ici, chez Kofi, il va chez Kojo, il se promène, le mari vient, tout va à la nourriture à la maison, tu vas ça femme à la maison, la nuit vient à minuit, oh, ça va, il va les renvoyer tout de suite. Parce que les hommes sont trop jaloux, plus que les femmes. Et leur jalousie, c'est coupe, machette. Fusil. Pour les femmes, c'est sur les pieds qui vont boxer, c'est fini. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. C'est pourquoi tu dois te consacrer à ce Dieu tellement que le matin, il sera la première personne que tu vas visiter avant de prendre ton cellulaire. Allô? Comment ça va? Non. Ce qui est de ta priorité, Dieu le voit. Tu dois venir vers lui le matin de tes bonheurs. Tu laisses tes cellulaires, tes affaires, tu laisses ça. Mais quand moi je prie, tu m'appelles, je ne prends pas. Je ne prends pas. Je ne peux pas être avec le président, on parle, je parle, je ne sais pas que je vais le voir, et bien moi on parle, tu m'appelles chez le président, puis d'ailleurs, on te retire les cellulaires d'abord avant d'aller là-bas. Vrai ou faux? Vrai. Alors que le Dieu, notre Père là, est plus que tout le monde sur la terre. Tu as de converser avec lui, on t'appelle, tu dis allô, et puis tu marches. Oui, ça va, tout va bien, fais les affaires. Ça c'est quoi ça? Dieu ne reçoit rien. Non, soyons sérieux. Il dit, ferme ta porte. Matthieu 6, verset 10, il dit ça tout de suite. Ferme ta porte. Donc une fois que tu es avec Dieu, tu es avec Dieu. Après, quand on a appelé, on te parle, tu reviens, tu fouilles et tu rappelles. Tu rappelles les gens. Appelle-les. Je suis occupé. Je suis ceci. Et puis c'est fini.
vas t'engager dans la prière. Tu vas, Jésus, on nous a dit ça tout de suite dans Luc 6, versets 12 et 13. Verset 12 dit, il a passé toute la nuit à prier son Père. Et le verset 13, il a commencé par choisir ses disciples. Jésus a prié plus que ses messages. Il a prié plus que les messages. Les gens venaient nombreux, il dit allons à l'autre bord. Il a mis la différence entre les disciples et la foule. La foule. Il appelle la foule multitude. Dans notre église, nous avons les disciples, nous avons la foule. Et tu dois distinguer qui est foule, qui est parmi les multitudes, qui est disciple. Très important. Je dois distinguer cela. Et de voir la foule qui est liée. Il ne savent pas prier. Lorsque tu t'es déconnecté, il n'y a aucun homme important sur cette terre. L'homme parfait, ou bien qui n'est pas parfait. Mais cela dépend de lorsque tu es déconnecté de la présence de Dieu. Quand tu es déconnecté de la présence de Dieu, tu n'as plus de puissance. Ta source de puissance, ta source de sagesse, ta source de force, ta source de succès, c'est lorsque tu es connecté à lui. C'est lorsque tu es connecté à lui. Quand tu es connecté, c'est fini. Tu peux aller loin. Et pour terminer, parce qu'on m'a fait signe qu'il reste 5 ou bien 10 minutes, il te faut la lumière. La lumière est le secret de la puissance. Et je m'arrête là. La lumière est le secret de la puissance. Vous voyez, quand Agar a quitté, on l'a renvoyé, il a quitté avec Ismaël. Il n'avait plus d'eau et Ismaël pleurait. Elle est partie laisser son enfant côté d'un laurier. Il dit, elle dit, je ne peux pas voir la mort de mon enfant. Mais en allant, Dieu a ouvert ses yeux, il a vu un peu. Il nous faut la lumière dans la parole de Dieu. Il nous faut le réman dans la parole de Dieu. Pour pouvoir faire de l'espoir. Donc il dit, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Et ça, ils sont verset. La lumière. Sans la lumière qui sera stagnant. Donc dans nos prières, nous demandons la direction divine, nous demandons la lumière. Ne soyons pas contents. Même si nous avons 1000 dans l'église, ne soyons pas contents. Nous avons 10 000, nous ne soyons pas contents. Parce que le monde entier, comme le pasteur vient de le dire, est pour Jésus. Et c'est toi et moi qui avons. Donc il nous faut quoi? La lumière. Ce que les gens ont besoin détermine ce qu'ils cherchent. Ceux qui cherchent l'argent vont à la banque. Où ils avaient fait des dépôts. Ceux qui veulent la connaissance vont à l'école. Et ceux qui cherchent la puissance vont vers la puissance. Dieu. C'est pourquoi, avant d'amener les défis, il faut faire de puissance. Le Seigneur va nous aider. Je suis très content de vous. Je suis très content de vous. Et je pense que ce n'est pas par hasard que nous sommes bénis ici. C'est une direction divine. Et c'est ce que Dieu va impacter quelqu'un. Et vous voyez, il n'y a pas de temps, je vais parler 2 ou 3 minutes de l'évangélisation. La façon dont j'ai compris cela, brise les démons dans la localité. J'ai lu quelques livres de Jean Finet, D.L. Moody. Ce n'est pas seulement que les gens sont sauvés, mais dans l'atmosphère, les lieux là, si c'est dans la brousse, si c'est dans une ville, si les États-Unis font des choses maintenant, à cause de l'immigration, il a eu de réveil 1909 à Susan Street. Ce réveil et tout ce que Dieu a fait que l'Amérique aujourd'hui est touchable. C'est pourquoi
C'est difficile. Ça gâte de l'argent. Comme un frère, il a bien fait la remarque. Ça dépense de l'argent. L'an passé, Benihim parlait, je l'écoutais, il dit, dans tous les États-Unis, parmi les pasteurs, 100%, il y a 4% de pasteurs qui sont comme évangélistes. 4% de pasteurs. Ils demandaient de l'argent. Les derniers, il était en Côte d'Ivoire, je les suivais. Et ils demandaient de l'argent, qu'on a qu'à avoir de l'argent pour la croissance. Il n'y a seulement que 4% parce que ça dépense. Mais l'erreur aussi, c'est que quand les gens sont venus hier là, normalement, on devait les raconter aujourd'hui matin. Vrai ou faux? On doit les raconter. Oui. Parce que les âmes là, c'est ça. Pour les parler. Venez, ceci, ainsi de suite. Puis on commence par prendre le même numéro, contact, on prie pour lui. C'est pas moi qui joue, mais vous priez pour ces gens-là. Et puis on leur donne la force, on les enseigne, les enraciner dans la parole. Tu vois, venez encore ce soir. Avant que vous ne parliez de Tidon, ils sont déjà mûrs. Mais d'habitude, quand on dort comme ça, on fait, ils reviennent. Après le départ, c'est très mauvais. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous bénisse. Amen, amen. Le bon Josué, que je sois ton Élie, que je sois ton Esther, que je sois Joseph. Pourquoi pas Daniel? Pourquoi pas Paul? Priez maintenant. Ouvre ta bouche. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur.
te lever comme ça. Nous prions pour l'unité. Vous savez, bien aimé, l'ennemi ne veut pas que l'église soit unie. Mais je sais que vous êtes unis ici. Et je veux que nous prions pour que cette union, les confédérations restent toujours. Et que vous allez vous entraîner. Mon opprobre, c'est ton opprobre. Ma honte, c'est ta honte. On parle de moi, on parle de Jésus, on parle de toi. Nous allons demander à Dieu. Vous voyez, la Genèse. Genèse 11, les descendants, et dernier, s'il vous plaît. Les descendants de Noé ont commencé à construire la tour de Babel. Dieu dit, ils sont un même peuple, ils ont le même langage. Tout ce qui procède de faire, rien ne peut les arrêter. Alors que l'idée est mauvaise, Dieu veut que le monde aille dans le monde entier. Il veut rester dans Dieu parce que Dieu dit qu'il va réussir. Malgré que c'est mauvais, jusqu'à ce que les descendants pour les comprendre. Quand on est unis, l'Esprit de Dieu va agir. Et le monde sera plus juste. Nous allons faire une dernière prière. Dis Père. Très fort, Père. Nous demandons ton amour. L'amour du Père. L'amour du Fils. L'amour du Saint-Esprit. Pour toi, vous êtes un. Que nous soyons un. Pour que le monde sache que c'est toi qui nous as appelés. Dans le nom de Jésus. Donne l'esprit d'unité. Dans le nom de Jésus. Priez maintenant. Je déclare sa présence sur vos vies ce matin. Dans le nom de Jésus. Père, la parole que tu m'as donnée, je l'ai transmise. Malgré que c'est inachevé, bénis ton peuple. Remplis-les de toi-même. Amen. Pour que ce soit seulement à côté de nous, l'Afrique et le monde entier soient précédés par ton peuple. Au nom de Jésus. Papa, je te dis merci. Pour celui qui a fait, oui, devienne fort. Pour celui qui pense à te redemander, soit affermi. Celui qui a malade, tu nous as guérison. Restons ton peuple. Ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de ton seul nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour mon frère. Bonjour bien. Vous venez de suivre les enseignements de l'école de ministère qu'a organisé le groupe Mission Jésus la vie pour l'évangélisation mondiale pour le salut des âmes au Bénin, à Cotonou ici. Nous vous demandons quelles sont vos impressions par rapport aux enseignements que vous venez de suivre chez les deux opérateurs. Quelles sont mes impressions Par rapport aux enseignements. Elles sont nobles. Parce que ces enseignements, je les ai suivis, à mon avis, tout est éclairé par la lumière des Saintes Écritures. Du moment où c'est biblique, la source est biblique, c'est la parole de Dieu qui nous est prêchée, la parole de vie. Nous savons que sans la parole, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la connaissance divine afin de vivre. Donc ces enseignements sont venus à point nommé pour nous rappeler ce que nous avions oublié, nous mettre aussi à jour
en ce qui concerne ce que nous avons oublié, afin de pouvoir progresser la marche avec le Seigneur. C'est édifiant, ça nous aide à nous réveiller, à nous lancer dans le et ça nous encourage. Donc, on peut bénir le Seigneur. Merci. Et que direz-vous aux hommes de Dieu, aux ouvriers dans la vie missionnaire qui n'ont pas pu participer à cette épreuve? C'est vrai, ils ont raté de grandes opportunités. Ma prière, c'est qu'ils viennent nous découvrir ce qui se passe. Ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne sont pas informés. Maintenant que nous témoignons, ils écoutent nos témoignages, ils viennent ici. Quelqu'un témoignait, c'était Philippe, c'était Philippe qui invitait quelqu'un à Nathanaël. Ils ont vu Jésus à la croix. Et ils ont dit, Jésus il est tout de Nazareth, est quelque chose de bon, de venir de Nazareth. L'autre il va lui dire, allons et tu verras. Et ils sont allés, mais on est plus qu'émerveillés. Donc je les invite massivement à prendre à ce CDD, à cette conférence. Et ils vont donner gloire à Dieu. Merci. Mitundo baro eno tinu webin ba mino do wa la bueno bato onu nkoto mi kole cambio mi do se ko mele mi no tempo wa wa yi mi do mi dio mi no ku bono wa mi no na so te mi no ko mi no mi te mele ni cambio no vila ti ko lo je mele ba ko lo e ko ti ka be si gbadanu so ka ja sa konwe me de bu de ma ko bo wa biolo Jesus si ko nu de bu en bu do nu eton we must keep global wa ndiro mababo ni proko topo eni goko ni eni motembo praye wa never be no village jemede no mi wa bo ko fio eni no pataki rebo eni ale bo fond de vision mi ton doute nde mbabo no village no village jemede ba hokpe asa pede de ko de mago yeni se ko mi wa yi no no Jesus. Il faudrait dire que ce matin on a été richement bénis par la qualité d'abord des orateurs et par l'organisation qui a été de savoir que, vous savez, une fois que vous pensez au peuple de Dieu, il faut penser à ceux qui s'échinent chaque jour à enseigner ce peuple. Osée 4-6 dit que le peuple est faute de connaissance. Alors il faudrait donner la connaissance à ceux qui donnent la connaissance au peuple. Et ce matin on a été édifié sur le disciple-là. On nous a montré comment facilement on peut gagner le monde entier par la formation des disciples. Et ça a été vraiment un enseignement riche. Le second orateur qui a parlé de la puissance de Dieu nous a démontré en 5 ou 6 points comment faire pour acquérir et plus tard pour la puissance de Dieu. Alors on ne peut qu'apprécier ce qui se passe à cette conférence, c'est vraiment riche, c'est bon. Oui, c'est la maladie en fait que nous constatons sur le terrain. Les personnes ne s'intéressent pas trop à ce genre de formation. Alors que tout de suite, il faut dire que si vous avez manqué cette opportunité, demain vous devez être là parce que sinon on perd beaucoup de choses. On ne peut pas avoir des gens qui quittent des pays lointains comme ça, qui viennent vous donner de l'expérience et enseigner ce qui est pratique de leur vie sans que nous puissions voir des pasteurs, parce que ce matin on n'était pas aussi nombreux que ça. Donc nous lançons un appel au niveau de tous les pasteurs d'être là demain à 10h. Dès 9h déjà la séance commence, l'heure est respectée. Nous les attendons, nous voulons vraiment que les pasteurs en profitent au mieux. Oui, c'est le pasteur Maoulou Romaric. Je suis missionnaire du Congo.
l'église c'est la pierre de Sion. C'est la pierre de Sion. C'est à Pégalan.